Et on se retrouve pour l'étape 20, l'étape de Sennoz, dernière étape de montagne de ce tour, à 13 km de l'arrivée pour la dernière ascension, avec Kadri, comme la veille, en échappée, 7 minutes 15 devant le peloton. Avec Navarro, la situation est claire. On voit le maillot à poids de Froome devant. Il faut préserver sur cette dernière étape de montagne les 5 minutes à peu près qu'on a d'avance sur lui au général. Donc autant dire que je ne me fais pas trop d'inquiétude. Avec les 76 de Navarro en montagne, je pense que c'est tout à fait gérable. J'ai Taramae ici là en protection. Ah mais j'avais pas vu que j'étais en grand plateau, tiens. On va se calmer un petit peu. Je ne sais pas si les 7 minutes d'avance de Kadri vont lui permettre de s'imposer. Ça va dépendre à mon avis des attaques des favoris là qui n'ont pas traîné. Alors, ils se calment, hein, ils font par à coup, c'est surprenant. Ça y est, on est à 10 km de l'arrivée. On a Quintana qui revient sur le groupe des favoris. Rodriguez qui en remet une couche. Allez, Navarro, c'est la dernière ligne droite là. Ligne droite montante, hein, c'est sûr. Arrivé au sommet à Sennoz. Dernière étape de montagne de ce tour. Taramae qui vient de lâcher. Attention, c'est pas le moment, faut regarder. Allez. Un équipier vient de se faire lâcher. Rodriguez qui mène toujours à l'avant là. Est-ce qu'on va réussir à revenir sur eux en petit plateau? Ça m'étonnerait. C'est pas le moment, faut regarder. Daniel Martin qui attaque là. Il est intercalé entre le groupe des favoris et le maillot jaune. Kreuziger, encore une fois, derrière moi, qui ne va pas rouler, puisque Contador, son leader, est devant. Et bien c'est finalement, il y va. Ça devient un peu moins dur, mais ça ne va pas durer longtemps. Allez. J'ai Fulsang derrière moi, et par contre, c'est un peu plus loin derrière hein, les autres. Attention, c'est pas le moment, faut regarder. Allez, on passe un petit peu de grand plateau, parce que là, il y a une sorte de replat. Il s'agirait de ne pas complètement perdre le contact des favoris qui sont partis à fond là. Je reviens sur Van den Broek et Kreuziger. 7 km de l'arrivée, les voilà. Et voilà, ils sont quasiment arrêtés là. Mais je compte sur un des favoris pour relancer la machine. Allez, ce serait bien qu'on rentre sur eux. Mais Valverde qui imprime un rythme là, c'est dommage. Ah, ça va peut-être être possible là s'il se calme un peu. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante pour aller au bout. Allez, le maillot jaune qui est revenu sur le groupe, mais c'est Roland. Roland qui en remet une couche. Attention, c'est pas le moment, faut regarder. Donc moi, il va falloir que je repasse le petit plateau, c'est dommage. J'étais avec eux, j'étais revenu. On prend un premier ravitaillement. Allez, Daniel Martin passe devant et emmène-moi dans la roue du groupe favori, là, du groupe Froome. Il a un petit pointeur vert, ce qui voudrait dire qu'il est disposé à collaborer. Il faudrait qu'il le montre. Allez. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour nous, pour le général. Le premier ravitaillement a fait son effet. On va essayer un petit peu de grand plateau pour revenir au contact. Ce qu'il y a, c'est que comme d'habitude, et c'est de bonne guerre, ils vont sûrement en remettre une couche dès que je serai là. Pour le moment, Froome est bien tranquille dans la roue de Pinot. Et voilà. Attention, c'est pas le moment, faut regarder. Habituel, classique, dès que je reviens, il réaccélère à nouveau. Et là, je pense qu'à 4 km de l'arrivée, ils vont continuer leur effort jusqu'au bout. Je prends mon dernier ravitaillement. Ah, il y a un Robcar qui coince là. Ah, peut-être pas, remarque. Le groupe s'est quand même une nouvelle fois arrêté, mais ça repart sous l'impulsion de Rodriguez. Le maillot jaune intercalé
Ah oui, il a fait l'écart là. Les Kreuziger et Vandenbroek ne suivent plus derrière, ni Fulsang, qui était dans ma roue il n'y a pas longtemps encore. Échappé, il est à 1 kilomètre de la ligne d'arrivée. Kadri qui va pouvoir faire un gros doublé, j'ai l'impression. Hein. Moi, je repasse le grand braquet avec Navarro pour essayer de limiter la casse sur les favoris. Et en tout cas, Kadri qui va très probablement s'imposer pour un très très beau résultat puisqu'il s'est imposé hier au Grand Bornand. Et il récidiverait le lendemain à Semnoz. Impressionnant, j'ai jamais vu ça. Et voilà, la victoire de Kadri. Il va peut-être faire un beau petit retour au général. D'ailleurs, je ne sais pas où il en était, où il était. En tout cas, 2 belles victoires pour le Français d'AG2R. Mais le classement général, le maillot jaune, se joue ici, sous nos yeux, dans les derniers mètres de cette ascension de Semnoz, dernière étape de montagne de ce Tour 2013. Et bien évidemment, Froome ne reprendra pas les 5 minutes qu'il a de retard sur Navarro. Navarro qui passe même devant les 2 jeunes Français, Pinot et Roland, qui coincent un petit peu là dans le final, on dirait. Ah, il sprint quand même hein, pour la forme. Voilà, Froome qui termine 2e. Et moi, je vais régler les 2 jeunes Français là, en terminant 7e de l'étape, avec 1 minute de perdu sur Froome, donc maillot jaune assuré. Et nous voilà à Paris pour la dernière étape de ce tour, la 21e étape de ce tour avec la Cofidis. On va assister au sacre de Navarro, mais pour le moment il y a une victoire de prestige qui se joue. Coppel à l'avant, ça a un petit peu lâché derrière, c'est le moment d'accélérer. Il y a Timer qui est toujours là, mais il va sûrement céder. Allez, Coppel, qui n'est pas du tout un puncher, hein. Mais bon, je lui fais tenter, il n'a pas gagné de victoire d'étape sur ce Tour de France, alors que pas mal d'autres coureurs en ont remporté. Mais ça ne creuse pas l'écart, hein. On voit à cette seconde, ils ne sont pas décidés à laisser partir le Français. Pas du tout d'ailleurs, hein. À ce niveau-là, qui c'est que je pourrais prendre? Taramei peut-être. Oui, mais alors là, il ne faut pas se laisser enfermer. Allez, Taramei qui va faire l'effort de remonter. Et il place une accélération en venant de la gauche, là. Allez. Un ravitaillement. Le rouge s'est arrêté exactement à la limite. Il n'en fallait pas plus. Taramei qui a déjà remporté une belle étape sur ce tour et qui pourrait peut-être apporter la 2e, mais le peloton n'est pas loin encore et je ne peux pas me permettre d'accélérer. À 2 km, ils sont bien là, hein. Ils sont à 20 secondes, c'est rien quand ils vont lâcher l'accélération finale. Une chute. C'est bon, j'ai l'impression. Ça revient fort. Ah, ça va pas être jouable là, à 500 mètres de la ligne. On peut toujours accélérer. Mais Cavendish qui va s'imposer, on dirait. Non, c'est Kittel. Voilà, 8e place pour Taramei. On aura tenté, mais ça n'aura pas fonctionné pour cette 10e victoire d'étape potentielle. On restera à 9, ce qui est quand même un beau résultat pour l'équipe Cofidis. On va tout de suite voir les podiums avec donc le maillot jaune de Navarro qui s'impose. Il avait fait un beau top 10 dans la réalité sur ce Tour 2013 en sauvant les meubles un peu pour la Cofidis. C'était une belle surprise pour ce grimpeur espagnol qui venait de la Saxo, hein, il me semble, avant, coéquipier de Puntador. En tout cas, là, il s'est imposé de très belle manière sur ce Tour 2013. Il empoche aussi le maillot à pois. Donc 2 fois sur le podium, c'est beau, et surtout à la plus haute marche
en ce qui concerne le classement général. On va voir maintenant les classements et les tableaux récapitulatifs de ce tour, avec les petites récompenses qui vont d'abord apparaître. Voilà donc pour la victoire de Navarro. Le classement, eh bien, ils ont oublié de me mettre le maillot à pois. J'ai l'impression que ce n'est pas la première fois qu'ils me le font. Un petit bug peut-être, en tout cas. On a gagné aussi le prix de la super combativité. Ça, je crois que c'est avec mon jeune français Valentin. Le français Valentin, je ne sais pas s'il est si jeune que ça. Les récompenses, gagner le classement général de la combativité, c'était un objectif or, ben c'est fait, avec Valentin, comme je disais. Et donc, le classement final de ce Tour de France 2013, avec Navarro, premier en maillot jaune, qui s'impose devant Froome pour 3,26, Valverde, Contador, Quintana qui complète le top 5. On a deux Français, Pinot et Roland, 7e et 8e. Chez moi, à la Cofidis, Taramay est le deuxième meilleur à la 29e place, il est quand même assez loin. En tout cas, belle victoire de Navarro, qui s'impose donc aussi à la montagne devant Kadri. Les points, Kittel qui s'impose devant Cavendish, Greppel, Sagan et Navarro 5e. Les jeunes, Quintana en blanc devant Pinot, Van Garderen, Galopin, Talanski. L'équipe, la Movistar qui s'impose devant la Cofidis. Belle deuxième place quand même de la Cofidis. C'est la Sky qui est loin. C'est surprenant, 7e. Et la combativité, comme je disais, un triplé français, mais c'est Valentin de la Cofidis, mon coureur de la Cofidis, qui l'emporte. Au niveau des primes cumulées, ça nous donne pour ce tour 634 010 €. Et au niveau des étapes, on en a 9, je crois, avec Valentin qui s'est imposé sur la première, Navarro pour la 2, pour la 3, le contre-la-montre par équipe, on fait une honorable 10e place, à 1 minute du vainqueur Orica Greenedge. Navarro pour sa 3e victoire d'étape à Marseille, Kittel pour la 6, Voigt pour la 7, Navarro qui s'impose à Axe-3 Domaines, Galopin devant Navarro à Bagnères de Bigorre, Kadri pour sa première victoire d'étape, il en aura 3 quand même sur ce tour à signaler, qui s'impose à Saint-Malo, Martin qui s'impose au contre-la-montre du Mont-Saint-Michel et Chavanel qui bat Froome, assez rare pour le souligner, Garcia qui s'impose à Tours, Taramay qui s'impose sur l'étape 13, Saint-Amand-de-Montron, Navarro qui remporte l'étape de Lyon, Amador pour le Mont Ventoux, Yvert qui s'impose à Gap, Froome qui s'impose au contre-la-montre de Chorges, Navarro qui remporte l'étape reine de l'Alpe d'Huez, ensuite doublé de Kadri qui s'impose au Grand Bornand et à Semnoz, et comme on l'a vu, Kittel qui s'impose aux Champs-Élysées. Voilà, à plus tard.